Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques livres. Alors, vous avez peut-être repéré qu'il y en avait au-dessus de mon canapé. J'en ai sélectionné quelques-uns pour vous les présenter. Je vais vous en présenter trois. Ils ont tous les trois la particularité d'avoir été écrits par des sites de vente sur Internet. Il y en a un des trois qui est un peu particulier, je vous expliquerai après. Mais je commence par celui-ci, donc du site Celency, sur lequel je vends aussi en tant que brocanteuse. Il s'appelle « Il n'y a pas d'âge pour le vintage ». C'est mon mari qui me l'a offert. Donc il est hyper pratique parce que il est bien articulé, soit par style, soit par type d'objet. Donc je vais vous montrer un peu comment il se présente. Donc par exemple, là, vous avez un abécédaire avec le mot « applique ». À chaque fois, vous avez des anecdotes, des images, c'est très joliment illustré. Art déco, là, par exemple. Ici, vous avez le type de produit avec les prix qui peuvent être pratiqués. Alors, c'est principalement sur leur site. Les prix s'appuient sur leur site. Vous avez des blagues aussi. Ils se sont bien amusés en l'écrivant. Enfin, voilà, je l'aime beaucoup. Moi, dans mon métier, il y a plein de choses qu'il présente que je peux vendre. Pas forcément au niveau des gros objets, quoique, des CSK j'en ai déjà eu, mais sur la petite décoration principalement. Et donc voilà, à chaque fois vous avez par couleur aussi, le bois brut, et il présente des artistes comme Bertoya. Donc je vous conseille vraiment, si vous aimez la déco et le vintage, ça rassemble bien les deux, et si vous connaissez déjà le site Celency, ça vous parlera également. C'est celui-ci que je vous disais qui était un peu particulier parce que donc il a été écrit par My Little Paris, qui est la boîte qui a My Little Box. Donc les box avec des produits de beauté et aussi des fois de la petite décoration, ce genre de choses. Donc c'est pas un site de revente de meubles ou quoi que ce soit, mais c'est quand même une marque. Donc celui-là s'appelle Chez les Parisiens. Je l'ai trouvé, une fois n'est pas coutume, à Nose. Il est des éditions Flammarion. La seule chose que j'ai à lui reprocher, c'est que la reliure est rapidement tombée en lambeaux. Donc c'est vrai que selon où on ouvre dans le livre, la reliure est vraiment abîmée. Mais bon. Donc comme le titre l'indique, chez les Parisiens, on découvre des appartements principalement de Parisiens, extrêmement bien décorés, souvent avec du vintage, souvent en mix and match, donc tout ce que j'aime. Et il est vraiment hyper cool, il donne beaucoup d'idées. Il y a de très jolies photos également. À chaque fois, donc, on rentre dans l'appartement d'un Parisien, on voit à chaque fois le quartier et on découvre son intérieur, ce qu'il aime, comment il a agencé sa déco, ce qui s'applique à son mode de vie, ses goûts, etc. Donc c'est vraiment super bien fait. Là, on passe à quelqu'un d'autre sur le même principe et c'est vraiment très cool. Donc pareil, si vous aimez la décoration, le mix and match, le vintage, je ne peux que vous le conseiller. C'est une mine d'idées et c'est très agréable de feuilleter, je trouve, des livres de ce genre. Le dernier que j'ai acquis, c'est mon mari qui me l'a offert, je crois que c'était pour Noël, donc Noël 2023. Le guide de la déco chinée, donc c'est une collaboration entre Marabout et la plateforme de vente Le Bon Coin, donc super original. Ce livre, je l'ai lu vraiment d'une traite. Je vends également sur la plateforme de vente Le Bon Coin et j'achète aussi beaucoup pour tout ce qui est seconde main, donc forcément il m'intéressait énormément et il était dans ma wishlist et mon mari l'a bien retenu. Donc celui-ci, il est vraiment écrit par style dans les maisons ou les appartements qu'il visite. Donc par exemple, vous avez, je vais prendre le premier comme ça, parce qu'il est toujours fait de la même façon. Donc après l'édito, vous avez le style campagne, donc assez campagne chic. Donc on explique ce qu'est le style campagne. Pareil, toujours très bien illustré, de belles photos. On visite l'intérieur d'une personne avec des conseils déco, avec on rentre dans le détail, pas seulement des meubles, mais de la petite décoration également. On voit son intérieur, ses bonnes idées à récupérer. Il montre à chaque fois les objets cultes du style. Puis on a l'interview de la personne chez qui on a visité, avec ses conseils aussi, l'histoire de la maison, etc. Et ce qui est super bien aussi, c'est qu'il vous explique comment chiner les pièces sur Le Bon Coin. On vous montre aussi d'autres photos avec les Instagram des personnes qui ont de la décoration dans ce style-là également.
Je tiens à m'excuser pour la voix que j'ai aujourd'hui, mais je suis malade. A priori, j'ai une angine ou quelque chose du genre, donc j'ai la voix assez cassée. Parenthèse refermée. Et à la fin, à chaque fois, on vous montre comment upcycler, détourner quelque chose. Donc là, comment décaper et poncer un plateau de table pour lui redonner une nouvelle vie. Et on passe comme ça à un autre style, donc là, style 70s. Donc voilà, toujours en mix and match. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il traverse énormément de styles différents, donc c'est vraiment sympa. Là, vous pouvez retrouver, je ne sais pas si vous la connaissez, Catherine Zarabian, à l'intérieur de Catherine Zarabian, qui est hyper colorée, où elle mélange vraiment toutes sortes de choses dans son intérieur. C'est très très chouette. Donc voilà, ça reprend toujours un peu de la même façon, la version slow. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Industriel, ethnique chic, pardon, scandinave. Enfin vraiment, il y en a pour tous les goûts, du plus au moins coloré. Tout le monde peut y trouver son compte, et Le Bon Coin, c'est quand même une plateforme qui s'est hyper popularisée, donc je pense que vous connaissez. Donc voilà pour ces 3 livres que je voulais vous présenter et qui me tiennent vraiment à cœur, qui sont des petites pépites, je trouve.